Euh, Excusez-moi, j'ai eu un petit problème de réseau. Puis je reviens pour un autre point, un seul point qui reste. Alors, j'aimerais également envoyer un petit message à notre euh, première dame, Madame Henda Debi. Je sais que vous vous battez beaucoup plus pour le bien-être social, mais sous l'angle du service public de l'État. Ma soeur, il faut craindre Dieu. Ce que vous êtes en train de faire, la publicité politique que vous faites en usant les services publics de l'État, les services sociaux surtout, la santé, l'éducation, l'action sociale, la culture, tous ces services sociaux, des départements sociaux que vous arrachez leurs prérogatives et vous en faites un marketing politique. Ayez quand même la crainte de Dieu. Parce que la vie est passagère. Vous avez suffisamment eu des honneurs, de gloire en tant que première dame, l'épouse du chef de l'État. Mais n'oubliez pas une chose, parce que nous ne sommes pas dans une situation où vous pouvez créer une fondation et abuser des moyens de l'État pour en faire une publicité politique. Ma soeur, avec tout le respect que je vous dois, il faut cesser cette activité. Parce qu'on sait que une convention entre une fondation dirigée par vous-même, vous êtes la puce du chef de l'État, en même temps secrétaire particulier du président de la République. Vous êtes au cœur même de l'appareil de l'État. Vous ne pouvez pas, ça c'est ce qu'on appelle le conflit d'intérêts, vous ne pouvez pas user de votre organisme pour pouvoir signer des conventions et arracher les moyens qui sont destinés au ministère clé pour gérer la pandémie. Aujourd'hui, si les moyens que vous avez fait la convention entre vous et la cellule de veille, les 15 milliards qui ont été annoncés premièrement, si les 15 milliards ont été mis à la disposition du ministère de la Santé publique, on aurait à avoir les minimums. On aurait dû avoir à protéger les infirmiers qui viennent d'être infectés. Aujourd'hui, vous savez comme moi, ou plus que moi, les laboratoires qui fait les tests actuellement, l'unique laboratoire qui fait les tests aujourd'hui, c'est les 17 infirmiers et médecins. 15 sont infectés, il y en a seulement 2 qui travaillent aujourd'hui. C'est l'ensemble du territoire national. C'est une honte. Ma soeur, c'est une honte de faire le commerce sur les cimetières. C'est une honte de décimer toute la population sous l'angle commercial. Tout le monde sait que vous êtes en train de faire du business. Aujourd'hui, les citoyens lambda, nous qui vous observons de loin, tout le monde sait que c'est du business pur et simple. Dans quel pays vous allez subventionner? Moi, j'ai fait un post tout récemment. Peut-être vous aurez déjà lu ça. Dans quel pays un petit kit comme les masques, vous subventionnez, et en plus avec la subvention, ça coûterait 200 francs. Et aujourd'hui, c'est rare même de le trouver dans les différentes pharmacies de la place. Il faut arrêter cette business. Il faut arrêter cet affairisme au plus haut summum de l'État. Aujourd'hui, il faut que je vous dise la vérité. Il faut que je vous dise la vérité. Et j'ai dit à 2015, toute la vérité au président de la République sur la situation de la crise qui a été impactée par le clinquant. Et là aussi, vous étiez à la base. On sait que le secteur pétrolier a été monopolisé par vos actions, madame, par vos actions, et ce qui a impacté une crise importante au pays. S'il vous plaît, arrêtez cet affairisme. Parce que vous n'allez pas vivre aujourd'hui, le monde entier est clôturé, le monde entier est confiné. Vous ne pouvez pas avoir à déplacer des biens que ce soit. La vie est passagère. Craignez Dieu. Craignez Dieu. Vos citoyens vous regardent. Tous les citoyens tchadiens vous regardent. Craignez Dieu. En tant que première dame, faites des choses qui vous honorent. Arrêtez de faire du business au plus haut sommet de l'État. Monsieur le Président de la République, elle est votre épouse. Nous avons tous les respects à votre égard. Nous avons tous les respects à votre épouse. Mais ça dépasse les limites. Ça dépasse l'entendement humain. Ça dépasse dans une situation de pandémie où le chef d'État vient dans chaque jour que Dieu fait devant leur télé pour exprimer la dangerosité de cette pandémie, pour éveiller les esprits de leurs concitoyens. Alors, si votre épouse se permet,
avec la personne que vous avez mis à la tête de la cellule éveillée. Je sais qu'il est là parce qu'elle le soutient. Il n'est pas là parce qu'il est compétent. Il y en a des milliers de cadres tchadiens plus compétents, plus dynamiques, plus rigoureux que lui. Alors, cette affaire de convention, Monsieur le Président, c'est une honte de la République. C'est une honte de la République. Cette affaire, c'est une honte, Monsieur le Président. Ce n'est pas, vous avez annoncé dans votre discours la participation des humanitaires dans votre discours. C'est une bonne chose. Mais d'associer la fondation de votre épouse, c'est une aberration. C'est une déroute de l'État. Monsieur le Président, revenez à de meilleurs sentiments. Mettez votre épouse un peu à l'écart de la gestion de cette situation. Parce qu'elle va, comme elle a provoqué la crise en 2014, elle va encore provoquer les drames humains les plus importants dans notre pays avec cette pandémie. Il faut que je vous dise toute la vérité aujourd'hui. Ce n'est pas parce que je ne vous aime pas. Ce n'est pas parce que j'ai envie de vous critiquer. Avec tous les respects que je vous dois, avec tous les honneurs que j'ai eus auprès de vous, avec tout le temps que vous m'avez accordé à travailler avec vous, Monsieur le Président, s'il vous plaît, écartez votre épouse. Écartez votre épouse. Mettez-la à la place d'une première dame. Une première dame n'existe pas dans notre constitution. Elle n'est pas l'incarnation de l'État. Elle n'est pas l'incarnation absolue de l'État. Elle ne doit pas faire les affaires dans cette situation. Monsieur le Président, une fois de plus, je vous supplie de mettre à l'écart votre épouse, M. Pahimi, M. Abbas. Ils ont échoué. Ils ont échoué en cherchant à faire du business coronavirus. Monsieur le Président, il faut qu'on vous dise la vérité. Nous ne sommes pas là à vouloir torpiller votre politique, mais nous sommes là à vous dire la vérité. Parce que c'est la seule chose qui pourra vous sauver. Aujourd'hui, vous avez une responsabilité historique devant le peuple tchadien. Vous ne pouvez pas y rester là. Si une situation catastrophique arrive, les gens se sont amusés avec des mots, des prétextes de relance de l'économie, des paiements de dettes intérieures. Dans une situation où le ministère de la Santé publique a besoin de moyens pour opérationnaliser le minimum et contrecarrer la maladie, les gens se sont amusés avec des mots. Je sais que les erreurs ne viennent pas de vous. Monsieur le Président, je vous connais. Je sais que ces erreurs ne viennent pas essentiellement de vous. Mais vous avez fait confiance à des gens, à des chevaux qui ne font pas la course. Changez vos efforts. Changez ces chevaux, Monsieur le Président, s'il vous plaît. Et je vous remercie.